dans ces pays, dans les contextes actuels, d'abord les régies, ce n'est que le mois dernier qu'elles se sont bien comportées, mais l'argent, il n'y en a pas. La mobilisation donc on a besoin, Jean-Marie Kassamba, au bas mot, si nous voulons organiser les élections dans les délais et le découpage, parce que le chef a signé les décrets, je vous dis, nous avons besoin de 2 milliards. Aucune nation puissante ne peut nous donner. Les Européens n'ont plus d'argent. Les États-Unis nous ont promis 20 millions de dollars sur 1 milliard. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Alors, les Chinois, je n'en sais rien. Donc, le problème, c'est celui-là. Moi, je voudrais sincèrement, d'une manière ou d'une autre, même si nos compatriotes, parce qu'ils sont fâchés, il faut les dire, on les a boycottés depuis très longtemps, on les a malmenés, et aujourd'hui, on comprend le rôle qu'ils peuvent jouer dans la stabilité pour qu'il y ait des élections apaisé, alors il veut régler des comptes au président de la République. Qu'il sache qu'il ne règle pas des comptes à Kabila. Ils vont régler des comptes à la nation parce que nous courons vers l'implosion. Leur bus risque de cracher. Alors, bienvenue Bakomania, est-ce que ce n'est pas jouer avec le feu par la classe politique, eu égard à ce qui vient d'être dit, que le Congo, c'est le pays. Donc, s'ils refusent les dialogues, s'ils refusent de participer, forcément, ils exposent la nation. Et en cas de crise, il n'y a pas de délai constitutionnel, il n'y a pas de constitution non plus. Nous cracherons tous. Oui. Comme a dit mon Assemi, ce sont des phrases. Et c'est pourquoi, moi, j'ai toujours soutenu, rappelez-vous, autour de cette table, que s'il faut organiser les glissements, il faut l'organiser. Il faut que la majorité évite de penser les glissements seuls. Il faut l'organiser. Il faut l'organiser. Ah oui, il faut l'organiser. Je l'ai dit, in tempore non suspecto, rappelez-vous, et je le répète, je le soutiens jusqu'aujourd'hui. Joseph Kabila, aujourd'hui, se retrouve dans une situation similaire de la situation de Mobutu avant le 24 avril 1990. Il était tout seul. Il était isolé, il s'est fait isoler, il s'est fait extraire du prisme et de la prise de son entourage. Et Joseph Kabila est dans cette situation, dans un contexte tout à fait différent, les contextes démocratiques. Et il s'est fait que ce contexte lui est favorable, parce qu'il organise les concertations qui ont fait flop malheureusement. Il tire des leçons. Il s'est dit, lors des concertations, je n'ai pas eu ce que je voulais, on doit rebondir par quelque chose d'autre. Et là, la communauté internationale lui a facilité la tâche avec 2 résolutions, un accord. Le principal opposant lui a facilité la tâche en appelant lui-même à un dialogue. L'Église catholique, une des puissances considérées, il y a des mauvaises langues. Toutes les confessions religieuses. J'en viens, mais j'insiste sur l'Église catholique. L'épiscopat, que certaines mauvaises langues présentent comme l'opposition confessionnelle, accepte les dialogues. Et toutes les autres églises, toutes les autres confessions religieuses marquent leur accord pour les dialogues. Et même certaines forces marquent leur accord. Il s'est fait que, je disais tout à l'heure, la communauté internationale a déjà facilité la tâche avec 2 résolutions. Je pense que le président ferait un effort, parce qu'il est maintenant en situation de 1990, 24 avril, mais dans un contexte démocratique, il devrait accepter cette médiation internationale que certains opposants qui rechignent à le rejoindre dans le navire des concertations nationales exigent comme préalable. Ça peut être aussi une manière pour eux de sauver la face. Ils ont des enjeux devant eux. Ils ont des gens qui croient en eux. Donc vous suggérez à l'opposition qui se rétracte, enfin une partie, d'aller vers la MONUSCO, d'aller vers Mosengo, d'aller vers qui? C'est le président de la République. Il a, avec les consultations, il a compris ce qui se passe. Il a compris ce que les uns et les autres veulent. Le président de la République n'a qu'à actionner. Et comme ça, on joue. On ne touche pas à la souveraineté de la République. Il n'a qu'à demander gentiment à Kobler ou à quelqu'un d'autre ou à l'envoyé spécial du secrétaire général de réunir les opposants, d'organiser une sorte de mini-forum ou de mini-consultation à côté. Comme ça, on met tout le monde ensemble. On peut s'en sortir. Je pense qu'en dehors de cette voie, c'est produire les impasses, comme disait tout à l'heure Willy. En dehors de cette voie qui me paraît, chacun va perdre la face d'une certaine manière. Tout le monde gagnerait.
le crash que redoute Jérôme ne va pas se produire. Mais il l'a déjà fait à Sun City. Il n'a qu'à le faire. Avant, en plus que... Le président ne peut que le faire. Le président ne peut que le faire parce qu'il l'a déjà fait. Oui. Donc aujourd'hui, s'il le refait, il ne perdrait rien. Au contraire, il va garder la main sur l'initiative. En même temps, il va faire jouer d'autres acteurs pour contenter les autres composants de la République. Parce que les concertations bis, ce serait aller droit au mur. Et personne n'en veut. Et ceux qui vont rester dehors, ils vont essayer de... Oui, non, il faut les embarquer. Il faut absolument les embarquer. Ce serait une erreur que d'opposer les concertations au dialogue. Ce serait une erreur. Vous savez, chaque époque a réglé un problème précis. Nous sommes en 2013, quand on organise les concertations. Les concertations n'ont pas parlé du processus électoral. Les concertations ont parlé d'autres choses. Des problèmes généraux. Les problèmes généraux, les problèmes de la guerre, les problèmes de la gouvernance. Et les concertations n'ont pas abordé la question qui est aujourd'hui sous examen, la question électorale. Mais justement, Willy, je vous coupe pas. Oui. Justement, c'est là où le président Kabila et les siens ont produit l'impasse. Parce que à l'époque, on leur disait, ici même, les concertations là, telles que vous les organisez, ça ne marchera pas. Ça aboutit à quelque chose. Si on avait corrigé à l'époque, on ne serait pas, on n'aurait pas réclamé le dialogue. Aujourd'hui, nous sommes en plein dans un problème qu'il faut régler. Ce qu'il faut obtenir aujourd'hui, c'est un consensus général sur les processus électoraux. Il n'y a pas un autre sujet. Consensus. Consensus sur le processus électoral. Oui. Il n'y a rien d'autre à obtenir. On peut l'obtenir aussi dans les lors des concertations. C'est très faisable. Et comme Bienvenue vient de le dire, nous sommes même aidés par l'accord cadre d'Addis Abeba qui nous permet de dialoguer pour obtenir ce consensus électoral qui est en fait aussi un soubassement de la réconciliation nationale qui n'a pas été totalement réalisé. Exploité. Donc aujourd'hui, le Kobler ne va pas intervenir ici comme un étranger. Il est partie prenante de la solution, de l'accord. Il avait signé aussi. C'est un acteur. Et quand vous regardez les signataires de l'accord cadre, Steve Bika a dit même nous avons dépassé les nombres. Les chefs auraient accepté. Donc de l'accord. Donc c'est un problème. C'est pourquoi je reviens à ce que je disais au début. Oui. Éloignons les stratégies, réglons la question. Les stratégies viendront après. La stratégie qui vaille la peine ici, c'est de convaincre la population de voter pour vous. Mais il faut qu'on arrive d'abord à organiser ces élections. Le dialogue. Et d'ailleurs, pour cela, moi je voudrais quand même qu'on félicite pour une fois comme l'IDPS pour avoir non seulement écrit, ensuite proposé une feuille de route en disant, nous, les concertations pour le moment, les consultations, ça ne nous concerne pas parce que nous avons déjà été consultés par notre feuille de route. Nous attendons les dialogues. Donc le dialogue est là. Il faut qu'on change de sujet. Mais au fait, ce que Jérôme a dit, et ce que nous tous nous disons, c'est que le glissement, il est incontournable. L'opposition le sait. Le glissement est incontournable. L'opposition sait que nous allons glisser. Mais il ne faut pas que le glissement ne peut pas être profitable seulement à un seul camp. Seulement à la majorité. Ah, voilà. Or, la majorité veut profiter du glissement. Enfin, c'est il y a trois bénéficiaires. On donne des solutions. Attendez. Paul va continuer. Le peuple, s'il doit bénéficier du glissement, il veut la paix, la sécurité. En disant ça, c'est le glissement selon le peuple. Selon le peuple. Si nous glissons, alors nous sommes dans la paix, la sécurité et le bien-être. Alors, la majorité. Donc, alors, si vous allez avec les idées du partage du pouvoir, là, on va faire le crash et le glissement ne sera pas bien négocié. Parce mais le glissement idéal serait quoi? Vous avez parlé en 3 volets. Non, attendez, je vais terminer. Je vais pas ajouter. Qu'est-ce qui fait qu'un camp de l'opposition soit réticent d'aller voir le chef de l'État? Parce qu'en fait, si vous ne dites pas ça, ou si dans son entourage on ne le dit pas, mais il constitue un problème, lui, le chef de l'État. En fait, en vertu de quoi, lui qui a un problème, puisse aborder les autres. Ça, c'est un peu très rationnel. Et je crois que le nœud gordien se trouve à ce niveau-là. Alors, comme lui-même, c'est un problème dans ce que nous vivons, d'après une bonne partie de l'opposition, la vraie, ou la plus crédible, pas les gens qu'on reçoit. Donc, il faudra que... Donc, vous récusez Mosengo. Il faudra que... C'est peut-être l'unique poids lourd. C'est vous qui citez le nom. Là, vous voyez, donc, le chef de l'État va sortir très grand s'il laisse un médiateur extérieur
Ça, si seulement ils proposaient ça, l'opposition va mordre de l'hameçon. Parce qu'ils seront face à face avec le problème. Et on dirait au problème, vous êtes un problème, est-ce que vous serez candidat à 2016, oui ou non? C'est ça le problème. Ils vont le dire comme ça. Et puis il y a quelqu'un au milieu. Aussi longtemps que ce tableau ne sera pas concevable pour la majorité, nous irons vers les concertations bis avec des politiciens de télévision qui sont seulement là par les consultations, mais pas la vraie classe politique qui a au moins l'opinion. Alors on va suivre cette semaine ce qui va se passer, effectivement, parce qu'on a vu que ceux qui sont venus, chefs coutumiers aussi, ça a joué un rôle important, les chefs de l'Église. Ils sont toujours là, chefs coutumiers. Mais attendez, il faut prendre les grosses pointures, parce que l'opinion, il y a des problèmes. Tous les ingrédients sont réunis pour l'explosion. Absolument. Regardez ce qui s'est passé en janvier. Ne vous en faites pas. Hein? Ceux-là qui se disent, ils représentent le peuple, ils se sont réfugiés au Grand Hôtel et les autres avec passeport en poche. Non, il faut éviter ça. Il y a des solutions qu'on peut trouver entre nous. L'arbre à palabre est là, est fait pour ça. Et le chef est en train de jouer le bon rôle. Mais attention, qu'il ne soit pas juge et parti. Parce que si il se présente en juge et parti, ça n'ira pas. Le crash est inévitable. Et encore, c'est le moment d'écouter. Pour une fois, la majorité peut quand même dire au chef que les menus prétends qui sont entrés là, des opposants qui sont entrés au gouvernement, ne représentent rien. Ils ne pèsent pas. On ne peut pas glisser avec... Oui, on ne peut pas glisser avec cela. Donc, il faut qu'on glisse nous avons en vue l'une des solutions. Il y aura un changement de gouvernement. Oui. Et il faut prendre des gens qui sont capables de dire un mot à la population et la population peut comprendre. Et surtout, ne pas oublier son agenda. Oui. Parce que cet agenda, il est en train d'inaugurer il ne faut pas... Beaucoup de projets sont en arrêt. On n'investit pas parce que tout l'argent, vous savez comment, avec tout ce que je venais de vous dire ici, on n'a plus la gestion financière correcte. Comme les liquidités... voilà. Donc, le problème ici, il est question que la majorité reprenne sa place au sein du gouvernement. Et là, ils ont droit, parce qu'on ne peut pas permettre à ceux, aux menus frétins, de se positionner pour les battre dans les prochaines échéances électorales. Absolument. Alors, revenons, si vous voulez bien, ça c'est le deuxième sujet qu'on a évoqué tout à l'heure. On sait qu'en Afrique, les grandes puissances, ils ont quand même leur point de chute, y compris dans cette région des Grands Lacs. Paul Kagame disait, moi, pour 2017, c'est le peuple qui va s'expliquer, alors, depuis un mois maintenant, ils reçoivent beaucoup de pétitions de la population demandant que Kagame continue à rester. Et les États-Unis, ils sont remontés au créneau pour dire non, nous, on aimerait avoir un nouveau président en 2017. C'est quoi? Du bluff? C'est du divorce avec l'enfant chéri d'hier? Vous savez, les Américains sont quand même maladroits. Maladroits? Maladroits quand il s'agit de faire valoir leur puissance. Parce que, vous savez, ils n'apprennent pas de l'histoire non plus. Il faut apprendre de l'histoire. Les petits peuples, entre guillemets, sont quand même des peuples résilients par rapport à la contrainte. Ce qui est vrai, c'est que le choix des peuples et le choix des dirigeants est laissé au peuple. Oui. Mais Kagame, c'est quand même, dans une certaine mesure, un produit made of America. Ah oui? Oui, c'est quelqu'un on ne peut pas dire qu'il n'a pas été formé par les Américains. Rappelez-vous la phrase clé de Bill Clinton qui disait que, et même plus tard, Madeleine Albright dira que le Rwanda, et plus Susan Wright même, le Rwanda et l'Ouganda, c'est la prunelle de mes yeux. Rappelez-vous cela. C'est-à-dire qu'il y a eu une connexion historique, sentimentale, très profonde entre l'Amérique et d'ailleurs, c'est... Pourquoi ont-ils changé d'avis? Non, ils n'ont pas changé d'avis. Parce qu'en réalité, l'émotion du moment, l'amitié du moment, n'ausculte pas l'intérêt principal d'un État. Les États n'ont que des intérêts. Et aujourd'hui, il faut regarder les intérêts américains par rapport au Rwanda et par rapport à la grande sous-région. Oui. Aujourd'hui, les Américains, pourquoi ils avaient besoin de Kagame? Pourquoi ils avaient besoin de Museveni? C'est parce qu'il y avait Mobutu, il y avait Omar Bongo, il y avait Kaunda, il y avait des chefs d'État qui ne parlaient pas. Ce qu'on appelait les dinosaures de l'époque. Voilà. Idi Amin et tout ça, ils voulaient évacuer ce qu'ils avaient utilisé pendant la guerre froide. Parce que c'était devenu des serviteurs encombrants. Ils les avaient utilisés pendant la guerre froide. Maintenant, ces hommes-là, au nom de cette action menée pour les Américains, ont commencé à asservir leur peuple. Les Américains ont une opinion intérieure,
on dit, bon, il faut nous débarrasser de ces amis-là. Rappelez-vous, Richardson, l'ambassadeur qui est arrivé ici, il a dit à Mobutu... Richardson, oui. Richardson est arrivé, il a dit à Mobutu, bel et bien, si vous ne quittez pas, votre cadavre va être promené ici. Oui.